c'est vraiment une technologie qui est capable de faire des choses que en fait, les cerveaux humains ne sont pas capables de faire, ou en tout cas, il faudrait des armées d'officiers et d'analystes pour agréger et comprendre ces données. Exactement, ça c'est probablement un des points les plus importants. C'est-à-dire que c'est pas tant, parce qu'il y a une autre question qui est celle de la capacité humaine versus la machine, mais là c'est pas Oui, encore le sujet. Là c'est vraiment une question de volume et d'exhaustivité. C'est-à-dire que oui, si jamais on fait voler 50 drones pour faire une reconnaissance terrain, s'il faut regarder les 50 drones et les flux vidéo, donc la vidéo qui peut durer, je sais pas, on peut dire 1 heure, 2 heures, 3 heures, et en fait effectivement, comme vous le dites, s'il faut un officier en fait qui regarde l'intégralité du flux à chaque fois, en fait ça marche pas à la fin. Et donc tout l'intérêt de l'IA, c'est traiter le volume de façon exhaustive et en fait comprendre le contenu. Et ça, c'est probablement la partie la plus importante, parce que vous me direz pourquoi l'IA? Parce qu'en fait, l'IA, c'est ce qui permet vraiment de prendre un truc qui est une image et en fait de le transcrire en c'est quoi qu'il y a à l'intérieur. hmm, Et de façon très bête, vous prenez juste une photo, en fait, une photo que vous prenez pendant vos vacances, vous avez une maison, des arbres, etc. Rien que le fait de dire, cette image dedans, il y a 4 arbres qui sont comme ci, comme ça, un bâtiment qui est de telle couleur, et puis en plus, il y a peut-être une terrasse, en fait. Transcrire encore une fois, cette image que vous voyez en texte, en sémantique, c'est-à-dire voilà, en objet et en interprétation concrète, c'est ça la tâche que l'IA est capable de faire, que on n'était pas capable de faire avant en tout cas, mais qu'un cerveau humain fait effectivement très facilement.